Contenant Expert est fier de présenter mon détour en construction. Avant de commencer l'épisode, j'ai envie de prendre une petite pause, de prendre un peu de recul sur la situation pour au mieux se recentrer. Je le fais ici dans le montage parce que dans la vraie vie, j'ai pas pris le temps de le faire, puis vous verrez dans quelques épisodes que j'aurais dû prendre une petite pause. Donc, petit recap rapide. Été 2020, après avoir construit un cabanon et ne possédant aucune expérience en construction, je me lance dans le projet de me construire un chalet. L'idée évolue, je me trouve un associé, un autre associé, puis on décide de se construire 2 chalets. Plus tard, je me fais une blonde, on a l'idée de construire un 3e chalet en conteneur. Puis avec ces 3 hébergements-là, on allait opérer un centre de ressourcement. En cours de route, je perds un associé, ça se termine avec ma blonde, puis je me retrouve submergé de travail au cœur d'un chantier beaucoup trop ambitieux pour mon expérience. C'est donc là qu'on arrive à la fin du mois d'août 2022. On commençait l'étape des divisions intérieures. Moi, naïvement, je pensais qu'on était proche de la fin. Je pensais qu'on avait fait le 3/4 de la job puis que c'était presque fini. Mais avec le recul, on était à peine à mi-chemin. Monter les divisions, c'est un chapitre agréable. Tu travailles avec le bois, visuellement, tu crées des espaces, les choses prennent forme. Évidemment, sur les images, de voir ça en super accéléré, ça a l'air vraiment facile, mais je dois dire qu'il y avait quand même des petits défis techniques. Ça va être borderline, tu sais, je veux dire, lui, il aurait pu y aller un peu avant. Hein? Premièrement, notre plafond est en pente, donc faire des murs avec un angle, c'est déjà un peu plus compliqué que faire des murs carrés. Pour la salle de bain, on a décidé justement de fermer le plafond à 8 pieds pour éviter du gossage, puis en même temps, ça nous a créé un espace caché pour faire passer des tuyaux de sortie. Parlant de sortie, je me permets une petite parenthèse. Dans une maison, tu as quand même beaucoup de tuyaux qui doivent sortir. Tu as le ventilateur de la salle de bain, la sortie de la sécheuse, le vent du plombier, la sortie d'eau, les sorties de prises électriques, les prises pour les lumières extérieures. Bref, plein de petits détails importants qu'on a fait lors de cette étape. Une fois la salle de bain faite, on s'est attaqué à la chambre. Évidemment, on a fait le même processus 2 fois pour chacun des 2 chalets. Puis au bout de quelques jours, nos divisions étaient faites. Prochaine étape, c'était le rough électrique. Yannick, notre électricien, est revenu sur le chantier et a passé son filage. Encore une fois, pour moi, c'était une première de voir ça. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser à quel point, derrière les murs, il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai vécu toute ma vie dans des maisons ou des appartements, puis je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière ces murs? Et je peux vous confirmer qu'une des réponses, c'est du filage. De voir les chalets comme ça me faisait penser à l'intérieur d'un ordinateur. Puis je sais pas pour vous, mais moi, quand je vois un ordinateur ouvert, j'ai le feeling qu'il ne faut pas qu'il soit ouvert trop longtemps. Et justement, avec nos chalets, il était temps de fermer les murs et d'entrer dans l'univers du Jeep Rock. Mais avant de pénétrer dans cet univers, laissons de côté les chalets pour basculer du côté du loft en conteneur. Ça faisait quelques semaines que ce chantier-là était sur pause, mais là, il recommençait à avoir de l'action. Le projet du loft en conteneur a été fait en collaboration avec la compagnie Contenant Expert. Contenant Expert, c'est une compagnie spécialisée dans la transformation de conteneurs. Ils peuvent faire de la location ou de la vente de conteneurs d'entreposage, de bureaux mobiles ou, comme dans mon cas, des projets sur mesure. Comment ça fonctionnait avec eux? Ça a été super simple et agréable. J'ai été en communication avec eux tout au long du projet. On a travaillé sur les plans de construction, puis une fois les petits détails ficelés, ils sont passés en production. Comme vous le voyez sur les images, ils ont fait les ouvertures, tant les portes, les fenêtres que les ouvertures pour les conteneurs qui s'imbriquent entre eux. Ensuite, ils ont fait un touch-up de peinture. Même si dans mon cas, j'allais avoir un revêtement extérieur par-dessus mes conteneurs, c'était important de faire un touch-up. Surtout aux endroits où il y a eu des manipulations pour protéger la structure des conteneurs. Les charpentiers menuisiers se sont ensuite occupés de créer un frame de mur intérieur. Une fois les frames montés, l'électricien embarque sur le projet pour lui aussi venir passer son rough électrique. Une fois le filage passé, la prochaine étape, c'est l'isolation. Une équipe spécialisée est venue calfeutrer la coquille à l'uréthane giclé, autant les murs, le toit que le plancher en dessous. Toutes ces étapes-là ont été prises en charge par Conteneur Expert, ce qui fait qu'au début du mois de septembre, il était prêt à livrer mes conteneurs. Pendant ce temps-là, moi, sur le chantier, je devais m'occuper de coordonner l'installation des pieux vissés qui allaient servir de fondation. Une fois les pieux installés, j'ai rajouté un petit layer de pierre 3/4 net au sol pour éviter que des plantes invasives poussent sous la structure du bâtiment. Et dernier point, avant de recevoir les conteneurs, il fallait passer le fil électrique. Souvenez-vous, à l'épisode 3, je vous disais qu'on avait passé un fiche sous terre pour plus tard faire passer notre fil électrique de... Bien plus tard, c'était rendu maintenant. Et les images plus ou moins glorieuses qui suivent, c'est la réalité de passer un fil électrique dans un fiche. Bonne écoute. Il faut qu'on le passe dans le petit carlon ici. Puis pour ça, on a une corde qui ressort à l'autre bout là-bas. Ça, là, ça peut prendre 20 minutes, des fois, ça peut prendre une demi-journée. Là,
Et oui, la corde a pété. Après un petit conciliabule pour tenter de trouver une solution, on a convenu que la meilleure chose à faire, c'était de creuser puis de retrouver le fil, parce que selon nos calculs, le fil était presque rendu. Fait qu'on a sorti les pèlerons et on a pelleté. Puis guess what? On l'a eu. Wow! On est au début du mois de septembre et c'est une journée que j'attendais depuis longtemps, la livraison des conteneurs. Pour tous vos besoins d'entreposage, bureau mobile ou modification sur mesure, visitez conteneurexpert.com.